Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une lettre ouverte que vous allez pouvoir télécharger sur le site du lpai7.fr. Cette lettre ouverte est adressée à ces personnes-là. Dans cette lettre ouverte, qui est adressée donc au Palais de l'Élysée et au Rassemblement national, entre autres, mais qui aussi va être distribuée dans toutes les mairies de France, dans toutes les personnes d'autorité. Cette lettre ouverte fait 8 pages. Donc c'est beaucoup plus facile à partager que le rapport qui faisait 141 pages. Moi, personnellement, je l'ai envoyé à mon député et je l'ai envoyé au maire du gros village juste à côté, qui est aussi médecin. Donc je l'ai envoyé par mail. Donc je vous invite aussi à le faire. Je vous invite à partager en nombre au maximum, très rapidement. Dès que vous aurez ces infos-là, je l'ai déjà partagé à des personnes qui vont pouvoir le télécharger, en faire des photocopies, tout ce que vous voulez. Il faut qu'aujourd'hui, la voix qu'on est en train d'essayer de faire passer depuis des semaines et des mois, pour certains d'entre nous, nous assistons à un grand rassemblement de la population française, de plus en plus importante, avec des infiltrations. On a des gens qui nous infiltrent, il y a des gens qui viennent là pour ficher le bazar. On sait que ça fait partie du jeu, ils n'empêcheront pas les résistants de se rejoindre et surtout de se coaliser partout en France. Donc moi j'appelle tous les résistants de France à parler de ce qu'on est en train de faire, adhérer au mpai7.fr en allant sur le site, gratuitement pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, mais surtout au minimum. D'adhérer à l'Alliance révolutionnaire, mais surtout d'adhérer au syndicat des mécontents du système agricole, SMSA, et ainsi que tous les sympathisants du monde agricole à rejoindre ce syndicat-là, qui est vital aujourd'hui. Soit que vous rejoignez le mpi7.fr, ou vous pouvez être dans plusieurs à la fois. Mais aujourd'hui, comprenez une chose, si on était 200 000 en France, si on était capable de dire on est 200 000, pour 100 départements, ça ferait 2000 personnes par département. Ça nous permettrait de faire des séminaires, des prises de parole un peu partout, dans certaines régions de France, dans des villes, où on pourrait avoir la possibilité de louer des salles, des petites salles, pour porter la parole de ce qui se passe, de la résistance française, mais surtout des citoyens français, avec la Constitution française comme elle est faite. Donc aujourd'hui, c'est une lettre ouverte. Messieurs, il était important, pour l'un comme pour l'autre, que les Français aillent voter aux élections européennes. Et vous êtes de nouveau repartis dans la course des élections, cette fois-ci législatives. Quant à la communication sur les résultats des élections européennes, elle est confuse et laisse croire que le Rassemblement national est l'expression de la majorité des Français. Reprenons les résultats des élections européennes en France. Tout près de 8 millions de personnes ont voté RN. 17 435 000 personnes ont voté pour les autres listes et tout près de 24 millions se sont abstenus. Vous imaginez le calcul, aujourd'hui, grosso modo, 50% de la population s'est abstenue. Ignorer les abstentionnistes est significatif de votre désintérêt pour le peuple français. Il est à rappeler qu'en France, le peuple a la souveraineté de la nation. Aussi, le politique n'est pas libre d'établir et de faire voter un programme à sa convenance, mais il doit répondre aux demandes, aux besoins, aux doléances du peuple, conformément aux intérêts fondamentaux et au respect de notre Constitution de 1958. Voter conduit à valider un programme. Or, aucun candidat n'a présenté un programme dénonçant les irrégularités de l'Union européenne. En revanche, on trouve des points communs dans vos programmes. On y trouve des points communs comme celui de faire endosser à l'Union européenne des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Je joins vos programmes à cette lettre, afin que ceux qui ne les ont pas lus se rendent compte de la tentative malhonnête du RN de faire valider une Europe des nations. Marine Le Pen avait tenté de créer au sein de l'Union européenne un mouvement politique, l'Europe des nations, ce qui a été un échec pour défaut d'adhésion de la part des États membres. D'ailleurs, le taux d'abstention est également élevé dans d'autres États membres. 15 États membres ont un taux de participation inférieur à 50%, ce qui devrait remettre en cause les élections européennes, voire la politique, voire même la légitimité de l'Union européenne.
Pour les élections législatives, vous craignez les abstentionnistes, les premiers programmes tombent dans nos boîtes aux lettres et une fois de plus, aucun programme ne dénonce les atteintes portées sur nos institutions, sur la violation de nos droits, sur la corruption du monde de la justice, de la mise en place de milices, ni de la politique de déstabilisation et de haine, de la mise en danger de nos enfants, ni du sabotage économique organisé par les politiques. Les Français ont compris que tous les partis politiques, sans exception, participent aux attaques et ou aux violations portées sur notre Constitution et donc sur le peuple. Plusieurs États membres de l'Union européenne se sont plaints d'ingérence dans leurs États, de puissances étrangères, et en particulier de la Russie et de la République de Chine. Mais ils se sont plaints également de la difficulté à réguler la montée de la criminalité, celle-ci trouvant refuge dans certains pays. Europol, la police de l'Union européenne, a rendu un rapport en avril 2024 sur la criminalité dans les États membres de l'Union européenne. Il se trouve que la France abrite des criminels, trafiquants de drogue et toutes les activités qui en découlent, comme le trafic de personnes, le blanchiment d'argent. Il y est également reconnu la pression et la corruption des magistrats. En ce qui concerne l'ingérence dans les États, en France, c'est le député M. Tanguy du RN qui a conduit la commission d'enquête parlementaire en juin 2023, une commission d'enquête sur les ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, États, organisations, entreprises, groupes d'intérêt, personnes privées visant à influencer ou corrompre des relations d'opinion des dirigeants ou des partis politiques français. Qu'en est-il? Il en résulte un conflit avec la Macronie, des contestations du député M. Tanguy sur le travail de la rapporteuse de cette commission, la députée Grip de Renaissance. Elle a relaté que certains membres du RN avaient des relations privilégiées avec des politiques russes comme Vladimir Poutine. Le RN n'a apporté aucun élément venant la contredire. Il y a également l'emprunt russe. Voici le texte. Les emprunts russes contractés par l'ex-Front National. Je vais passer ce passage-là. En bref, c'est devenu une habitude. Les commissions parlementaires sont dans la grande majorité des échecs. Il semblerait également que nos politiques ne sont pas au courant de l'entente entre la Chine et la Russie et sont totalement ignorants de la situation actuelle de la France dans ce contexte mondial. Enfin, je vais quand même le relire, le passage. Les emprunts russes contractés par l'ex-Front National ou par sa candidate ont été analysés par la commission d'enquête. Le prêt de 9,4 millions d'euros contracté en 2014 auprès de la First Sex Russian Bank, alors contrôlé par un oligarque russe, a été finalement racheté par l'entreprise russe Aviaskas Militaro-Industriel et il a été rééchelonné le remboursement jusqu'en 2028. Cet avantage certain et conséquent, selon une note de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a bien constitué un traitement de faveur de la part des nouveaux créanciers russes, d'autant que l'emprunteur n'a pas apporté de garantie, comme le souligne également la CNCCFP. M. Macron, comme ses ministres, comme le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que de nombreux députés, sénateurs, maires, comme les responsables des partis politiques Marine Le Pen, Mélenchon, Roussel, ont reçu un rapport en mars 2024 qui les informe que le peuple a l'obligation d'entrer en résistance. Selon notre Constitution, nous avons l'obligation, tous ceux qui nous regardent, d'entrer en résistance. Ce rapport démontre le terrorisme d'État exercé par le gouvernement français, modification de nos institutions, privation de nos droits fondamentaux, attaque sur nos forces de l'ordre et la population contre nos armées conventionnelles, mise en place de milices par l'intermédiaire d'organisations hybrides illégales, Eurogenfort, la FIEP, Conseil national des activités privées de sécurité, police nationale municipale, des antennes de l'ONU illégales infiltrées dans nos institutions comme au sein même de notre Assemblée nationale. Monsieur Macron, vous venez de démontrer au monde entier que vous n'êtes pas au service de la France et que pour répondre au programme de mondialisation multipolaire mis en place à l'insu des citoyens, vous n'hésitez pas
a violé cette fois-ci ouvertement notre Constitution du 4 octobre 1958. Monsieur Bardella, comment peut-on faire confiance à un parti politique qui a des accointances avec la Russie, surtout qu'une fois de plus, vous avez trompé votre électorat, pas seulement le 9 juin 2023, mais bien avant. Marine Le Pen, comme vous, utilisez des vérités, des demi-vérités pour manipuler le peuple. Je vais faire une deuxième vidéo pour que ce soit un peu plus succinct. Aujourd'hui, nous vous demandons d'adhérer partout en France pour rejoindre le mpai7.fr, pour rejoindre l'Alliance révolutionnaire et pour rejoindre le SNSA, le syndicat des mécontents du système agricole, ainsi que tous les sympathisants du monde agricole, du monde rural. Je vais vous faire donc une deuxième vidéo, je lirai la suite de ce rapport-là. Ce rapport-là a été écrit par un collectif de citoyens, de juristes, d'avocats, de policiers, de gendarmes, en lien avec Europol, et il a été rédigé par Sylvie Charles, qui est juriste dans le nord de la France. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui que vous soyez nombreux à parler du MPI7, du SMSA, le syndicat des mécontents du système agricole, de l'Alliance révolutionnaire, et que vous fassiez adhérer, et que vous adhériez vous-même en nombre, par centaines de milliers, que puissions nous demain représenter une force, une collectivité citoyenne et souveraine en France, aux grandes dames de tous ces gens-là qui croient manipuler les médias ou les populations. On a besoin de monter en puissance, on a besoin de chacun d'entre vous. Donc tous ceux qui pourront adhérer et qui n'ont pas les moyens de le faire, envoyez tout simplement un mail en attendant d'autres directives, mais vous pourrez adhérer au MPI7 sans mettre d'argent, pour ceux qui n'ont pas les capacités. Moi je vous remercie de votre écoute et à tout de suite pour la suite.